Seigneur, j'aimerais juste vous dire que nous allons partager sur la résurrection dans quelques semaines. Nous avons besoin de la liberté sur la mort et sur les œuvres de l'ennemi. Si la résurrection est vraie, eh bien, ça ouvre la porte pour nous à recevoir le ciel. Si la résurrection n'est pas vraie, si elle est fausse, si elle est qu'une légende, donc Jésus est une victime. Il n'y a pas d'autre choix. Ou la résurrection est vraie, ou la résurrection est fausse. Mais nous ne pouvons pas avoir une autre conclusion. Qu'est-ce que les autres disent? Les musulmans disent que Jésus n'est jamais mort. Le Coran dit qu'ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Que disent les hindous? Ils disent que Jésus a simplement été blessé et qu'il est retourné par la suite aux Indes et il est mort d'une mort naturelle. Les humanistes disent qu'il est mort. Ça leur fait rien de quelle façon il est mort, il est mort. Point, c'est tout. Alors, ce que j'aimerais faire de cette série de 4 messages, j'aimerais fortifier votre foi et vous donner de l'information pratique que vous pouvez partager avec les autres afin qu'ils puissent eux aussi venir à la foi en Dieu. Alors, la première question j'aimerais demander, c'est Jésus a-t-il affirmé être le Fils de Dieu? Est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu? Comme « je suis Dieu », on peut faire une recherche là-dessus. Mais il a fait des réclamations, si vous voulez. Il a déjà déclaré qu'il était une divinité, qu'il était divin. Vous vous rappelez de la guérison du paralytique, celui qui était sur le matelas et qui a été descendu, il a été descendu du toit. Dans Marc 2,5, ça nous dit « Voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus n'a pas dit « Je suis Dieu, alors je peux te guérir. » Il a dit « Tes péchés sont pardonnés. » Mais il y avait des scribes et des enseignants de la loi qui étaient présents. Et ils étaient aussi des avocats du temps. Et leur travail était de maintenir, d'entretenir la loi de Dieu. Alors lorsqu'il a dit « tes péchés te sont pardonnés », ils ont compris ce qu'il disait. Et c'est la raison pourquoi ils ont répondu de la façon. Comme celle-ci, Marc 2,7, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Et ils ont dit qu'il l'avait blasphémé parce que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Et ça dit, Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Prends ton lit et va à la maison. Retourne chez toi. » Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Il y a des gens qui disent que Jésus était juste un bon professeur moral. Il n'a jamais permis aux gens d'assumer qu'il était le Fils de Dieu s'il était un bon professeur moral. Il aurait dit non, 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 je ne dis pas que j'étais Dieu. Non, il n'a jamais dit ça parce qu'il était Dieu. Il ne les a jamais corrigés. En étant une divinité, il dit
Alors voilà la guérison du paralytique. Mais là, on voit Jésus devant le Sanhédrin. Il a été arrêté dans le jardin de Gethsémane et là, on l'a amené devant le Sanhédrin. Marc 14, 61, 62, mais Jésus gardait silence, ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de Dieu aussi à la droite du Tout-Puissant venant sur les nuées du ciel. » Il y a 2 ou 3 choses que j'aimerais que vous voyiez. Il a dit, « Oui, je le suis. » C'est la même façon que Dieu a référé à lui-même dans l'Ancien Testament lorsqu'il a dit, dans Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Il s'est référé comme à lui-même, comme titre, « Je suis ». Deuxièmement, il a dit, « Je suis le Fils de l'homme ». Dans Marc 14, 62, ça dit « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant, venant sur les nuées du ciel. » Là encore, Jésus se réfère comme étant le Fils de l'homme, plus que d'autres titres dans les évangiles surtout. Et c'est aussi une référence au livre de Daniel qui dit, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. Dans ce passage, le Fils de l'homme est divin. Il est une figure divine. Il vient avec les nuées du ciel, avec l'ancien des jours. Donc, il est Dieu. Alors, il était dans la présence même du Père. Un peu plus tard, on voit ceci. Qui était l'homme? On lui a donné la domination dans Daniel 7, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. La troisième chose qu'il a dit, ça nous dit qu'il était assis à la droite du puissant, du Tout-Puissant. Et c'est une référence du psaume 110.1 qui dit « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Alors, encore, on peut argumenter ce que Jésus disait, mais comment est-ce que le prêtre sacrificateur, qui était expert de l'Ancien Testament, un expert des Écritures, de quelle façon il a répondu à ce que Jésus a dit? Marc 14 et 63, alors le grand-prêtre déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. » Il a compris. Il a compris que Jésus disait qu'il était Dieu. Et comme résultat, ils l'ont tous condamné, et disant qu'il méritait la mort. Et voilà 3 fois que Jésus a dit qu'il était Fils de Dieu. Il était Fils de Dieu. Au travers de la vie de Jésus, dans les évangiles, il y a plusieurs références, plusieurs exemples de son droit d'être Fils de Dieu, du fait qu'il réclamait être le Fils de Dieu. Comme par exemple, Jésus a affirmé être Fils de Dieu à la fête de la dédicace. Jean 10, 30, il dit « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est quoi le problème à dire cela? Eh bien, une chose, c'est que Jésus a dit, il n'a pas utilisé le masculin, le Père et moi, en disant que nous sommes des personnes,
mais il a utilisé ce mot neutre du un, en voulant dire le Père et moi, nous sommes de la même substance, nous sommes exactement pareils. Nous sommes de la même nature, nous sommes de la même essence, nous sommes un. Tous les deux, nous sommes Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Et les gens peuvent se poser la question, dire, tu dis un petit peu trop, là, de quel droit est-ce que tu te prends de dire cela? Mais dans Jean 10, ça nous dit, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres. Alors, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu le fais Dieu. Tu te fais Dieu. On ne peut pas argumenter avec ce que Jésus dit. Je suis le Fils de Dieu. Tout le monde a compris que Jésus était en train de dire qu'il était Fils de Dieu. Mais la grande question, c'est que n'importe qui peut dire ça, non? Est-ce qu'il était vraiment le Fils de Dieu? Dans 1 Corinthiens 15, 17, ça nous dit « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Votre foi n'est d'aucun effet. » Voilà comment c'est important à la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, donc la vie chrétienne ou la chrétienté est fausse, parce que c'est l'événement central, c'est la résurrection. La bonne nouvelle est ceci, c'est que Jésus a fait tant de choses qu'il a dit par rapport à lui-même que nous pouvons faire chercher et investiguer par rapport à ces déclarations. Ça ne peut pas être pareil pour les autres, mais avec la vie chrétienne, avec le christianisme, Dieu voulait qu'on investigue et qu'on aille chercher si c'était vrai ou non. Alors, j'aimerais regarder 4 faits historiques concernant la résurrection. J'aimerais regarder premièrement son exécution, sa flagellation. Il aurait pu il y a des gens qui peuvent dire que Jésus était ressuscité et non, il a participé à la résurrection. Alors, dans le système romain, la façon pénale, il y avait plusieurs façons, 3 niveaux de flagellation. Le moins sévère était des infractions mineures. Et ça s'appelle un mot fustigatio. Et c'est comme, c'était utilisé seulement lorsque le prisonnier avait fait un crime léger. Mais il y avait quelque chose de plus sévère pour flagellatio. Le deuxième, c'était, ils avaient fait des crimes graves, mais ils allaient en prison pour une période de temps. Mais il y avait une autre flagellation et c'était violente, une qui était avant la peine de mort. Ce n'était jamais donné lorsque vous alliez en prison ou pour vous menacer de ne pas faire recommencer cette infraction. Mais c'était une déclaration violente, une de peine de mort.
et ça s'appelait verberatio. Ce troisième niveau de flagellation était tellement cruel que souvent dans la flagellation, le prisonnier mourait. Parce qu'il n'arrivait pas à la peine de mort parce qu'il mourait bien avant. Et ça disait que la victime était attachée à un pilier et il était fouetté avec un fouet qui avait de la vitre qui avait comme but de déchirer les muscles sur les épaules, sur le dos et même le corps complet. Et parfois même, l'épine dorsale était exposée par ce fouet. Il y a un médecin qui a étudié la flagellation des Romains. Il disait, à la mesure que la flagellation se poursuivait, les lacérations déchiraient les muscles squelettiques sous-jacents et produisaient des rubans frémissants de chair ensanglantée. Les veines de la victime ont été mises à nu, les muscles, les tendons, les entrailles de la victime ont été exposés à l'air libre. Ça, c'est Eusébius de l'Église à Smyrne, du premier centenaire. Il a écrit cela. Alors lui, il a vu ce qu'ils ont fait. C'était des coupures profondes pour mettre à nu le corps complet. C'est cela que Jésus a porté pour nous. Pas, ne fais plus ça. Est-ce que Jésus a subi la flagellation 2 fois? Il y a certains théologiens qui croient cela. C'est que Pilate a menacé de fouetter Jésus, puis de le relâcher. Mais non, la foule a demandé que Barabbas soit libéré à la place de Jésus. Alors Pilate, à nouveau, a menacé de fouetter Jésus, puis le relâcher. Et puis là, Jésus a été fouetté 2 fois. La foule fait pression, premièrement, sur Pilate. Pilate a fait fouetter Jésus légèrement, ça nous dit. Ça nous dit que Pilate a fait fouetter Jésus. Mais ça veut dire fouetter une flagellation telle qu'une synagogue le demande habituellement pour un avertissement. Alors, c'est la première fois. Ensuite, Pilate a essayé de libérer Jésus après cette flagellation. Si à ce moment-là, il aurait été flagellé pour être mis à mort, Pilate aurait cédé à la pression et condamné Jésus à la crucifixion. Mais ça nous dit, Pilate a de nouveau fait fouetter Jésus, cette fois pour le préparer à sa crucifixion. Puis là, il l'a fait fouetter pour sa crucifixion. Et ça nous dit dans Matthieu, alors Pilate, c'est dans chapitre 27 et 26, alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Le mot là, mot grec, c'est flagellou. C'est une flagellation infligée après qu'une peine de mort a été prononcée.
il y a plusieurs, comme je vous dis, il y a plusieurs théologiens qui disent que Jésus a été flagellé plusieurs fois. Rapidement, combien de coups Jésus a subi? Deutéronome dit, il ne lui fera pas donner plus de 40 coups en Deutéronome. Et les Juifs ne voulaient pas aller trop loin. Alors, ils ont dit, c'est pour cela que Paul, il mentionne en Corinthiens, 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups, moins 1. Mais ce n'est pas les Juifs qui l'ont flagellé, mais les Romains. Alors, on ne sait pas vraiment combien de coups il a reçu. Une autre chose qu'on aimerait regarder, c'est les chocs hypovolémiques. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce choc hypovolémique? Mais ça arrive lorsque une personne perd plus que 20% de leur sang. Et ça aurait arrivé à Jésus à la deuxième flagellation. Lorsque vous allez en choc hypovolémique, vous devenez étourdi, vous avez des nausées, vous avez la tête légère et vous êtes très faible. C'est probablement pour cela que Jésus, lorsqu'il porta la croix, il a manqué son pas, il est devenu étourdi. Et ils ont demandé à quelqu'un de porter la croix à sa place. Une autre chose qui arrive, c'est que vous devenez tellement assoiffé et vous avez besoin de récupérer votre fluide dans votre corps. Il disait qu'il avait soif. Alors, un médecin qui a étudié la crucifixion, il a dit, en raison des terribles effets de ce passage à tabac, il ne fait aucun doute que Jésus était déjà dans un état sérieux, critique, avant que les clous ne lui soient enfoncés dans les mains et les pieds. C'est Dr Alexandre Métrel, cité dans le cas pour Christ. Le point est ceci, c'est que même dans la flagellation, même celle qui était romaine, beaucoup de gens n'ont jamais survécu la flagellation. Et lui, d'avoir eu 2 flagellations, c'est difficile de croire. Que c'était quelque chose de léger, d'insignifiant. J'ai partagé beaucoup de détails historiques, bibliques, mais j'aimerais que vous pensiez à ceci. La souffrance que Jésus a endurée afin que vous et moi, on soit pardonnés. C'est incroyable. Je me rappelle avoir lu, lorsqu'on a fait Jim Caviezel était celui qui a fait un commentaire qui faisait Jésus, le caractère dans la passion du Christ. Et on lui avait mis du plywood à la fin dans son dos. Et on disait de frapper le plywood. Et le gars a manqué son coup et il a frappé Jim Caviezel sur le côté. Et ça, c'était un fouet. Jésus a pris au moins 39 coups pour vous et moi. Et pourquoi? Parce qu'Hébreux 9, 22 nous dit, sans le sang versé, il n'y a pas de pardon. Il est venu
ici sur la terre avec cette mission, c'est de souffrir à notre place afin qu'on soit sauvé, qu'on ait la vie éternelle avec Dieu à partir de maintenant. La vie maintenant, non plus tard, mais maintenant. Il a enduré ce sacrifice pour vous et moi. Pourquoi est-ce qu'il ferait cela? La Bible nous dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Hébreux 12, 2 nous dit cela. Mais il a souffert cette joie. C'est qui cette joie? C'était pour nous. De voir dans le futur que vous et moi, on viendrait à Christ. De vivre cette expérience de repentance et se tourner vers Dieu par la foi. Et c'est cette scène-là dans le futur qui lui a donné cette joie, qui lui a permis de souffrir et endurer la croix à notre place. Vous vous rappelez du film du fils et de son père? Et il ne pouvait pas marcher. Ce fils, il était dans une chaise roulante, mais son père était un coureur. Alors, il a mis son fils et il a couru avec son fils. Il l'a mis dans un bicycle. Par la suite, il l'a mis dans un bateau. Et après, il a fait une course à pied avec le fils. Et je peux croire, comme père qui a 4 enfants, je ne peux pas m'identifier à cela. Je ne peux pas me voir donner toute ma vie pour courir avec mon fils. Moi, je ne peux pas m'imaginer faire cela. Ce degré de sacrifice à m'entraîner pendant des années pour que mon fils puisse vivre un petit peu d'air, d'oxygène, de vent dans sa figure pendant que je cours. Est-ce que vous feriez cela? Oui, c'est inspirant, mais je ne peux pas m'identifier à cela. Au degré de sacrifice. Je ne suis pas cela brave comme cela. Et je ne crois pas que je vivrai cela pour mes enfants. Mais voilà le Père qui donne son Fils, qui l'envoie sur la terre pour être fouetté, flagellé, déchiré, pour vivre, pour mourir une mort terrible, pour que moi j'aie accès à la présence du Père. Et j'ai du mal à comprendre cela. J'ai du mal à saisir cette profondeur d'amour que le Père a démontré. Mais je sais que c'est vrai parce que j'ai expérimenté les effets de son sacrifice. Et les effets de son amour, c'est d'être ici, avoir la joie et la paix de Dieu ici. Et de savoir que j'ai cela pour l'éternité à cause du sacrifice de Jésus. Mais il a fait cela pour moi. Et on n'a fait qu'une partie de ce message. On n'est pas arrivé à la crucifixion encore. Mais cette joie qu'il a ressentie, cette joie qu'il avait devant lui, le salut, vous savez, doit être quelque chose de très important. Si Jésus était prêt à souffrir avec cette joie afin que nous, on expérimente les effets du salut. On n'a pas besoin d'assumer que Jésus il a prouvé
Il a prouvé qu'il était fils de Dieu. Il a prouvé qu'il était divin. Et ça a été confirmé par même la réaction de ces leaders, ces juifs. Et il y a beaucoup d'implications pour vous et moi de la réalité que Jésus est ressuscité des morts. L'amour de Dieu, comment intense que c'était qu'il meurt pour nous. Mais il y a une autre implication que j'aimerais qu'on regarde. Dieu a pris la pire chose qui aurait arrivé dans toute l'histoire du monde. Il a pris la pire des choses. Il a décidé que la mort de Dieu, et il a tourné ça pour la meilleure des choses dans l'histoire de l'univers. Et si Dieu peut prendre le pire des choses et la tourner dans la chose la meilleure, alors quel problème dans ma vie est trop pour Dieu à changer, à transformer en bien? Quel problème dans votre vie est trop dur pour Dieu? S'il peut prendre le pire des choses dans l'univers et la changer à la meilleure des choses dans l'univers. Je vous demanderai de vous lever. Vous pouvez prendre une de ces deux applications où vous devenez dépassé par l'intensité de l'amour que Dieu a pour nous, qu'il était prêt à donner son Fils et que son Fils était prêt à se livrer pour souffrir une mort pour que moi, je sois sauvé. Mais pouvez-vous aussi, pour certains d'entre vous, qu'importe les circonstances dans lesquelles vous vivez, comment difficile ça puisse être, si Dieu peut prendre la pire des choses et la changer en bien, il peut prendre vos circonstances, votre situation et la changer en bien. Prions ensemble. Père, on est dépassé par ton amour, dépassé par le fait que tu voulais, Seigneur. Tu étais prêt à donner ton Fils pour qu'on puisse goûter au salut et la réalité du salut. Merci, Seigneur. Peux-tu nous aider, Seigneur, à mettre nos pensées de côté, notre raisonnement de côté et recevoir la profondeur de ton amour pour nous? Ce qui t'a causé de vivre ce que tu as vécu pour qu'on puisse expérimenter ton amour et ton salut. C'était une joie pour toi. Seigneur, je pense au chant qui dit « Je serai toujours reconnaissant. Je serai toujours reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as fait. » Et je pense à ceux qui vivent des circonstances difficiles. Ils pensent « Oh, c'est trop pour moi. C'est au-delà de mon habilité de vivre cela. » Peux-tu nous aider à réaliser aujourd'hui que si tu peux tourner la mort de ton Fils à les meilleures des nouvelles, tu peux certainement prendre ce défi que je vis et le transformer en bien. Il se peut que c'est la maladie, des choses familiales, un manque d'emploi, les relations, il se peut que ça soit financier, qu'importe ce que c'est. Toi, Seigneur, tu peux changer cela pour le bien. Tu peux le changer en bien. Nous prions maintenant que tu remplisses nos cœurs avec foi,
avec attente et avec confiance que oui, certainement, tu vas le tourner en bien, parce que ta promesse est cela, que tu vas le changer en bien pour ceux qui se confient en toi. Tu vas changer les choses en bien pour ceux qui te font confiance. Nous choisissons de te faire confiance aujourd'hui. À savoir que le même Père aimant qui a envoyé son Fils pour payer la dette de nos péchés est le même Père aimant qui veut nous racheter notre situation aujourd'hui. Nous te faisons confiance. Aide-nous par ta grâce d'être sécures dans notre confiance afin que tu tournes ces choses pour le bien. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Saisissez cela. Seigneur, nous te faisons confiance. Ton grand amour que tu as déversé pour nous prouve que on peut te faire confiance. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.